butons tous dans notre imagination, dans nos rêves, sur la manière d'envisager la mort, ou je dirais plutôt l'après-mort. Ça ne nous est pas facile d'imaginer les conditions de la vie avec un grand V, ce qui sera notre vie après la mort, par rapport à la vie que nous menons maintenant avec un petit V, qui est par un petit V. Qu'est-ce donc qui nous attend après? Aucun humain n'échappe à cette question. Ce qui est caractéristique dans l'histoire de la peinture, c'est qu'on sent que les grands peintres ont plus de facilité à imaginer et à peindre l'enfer que le ciel. Jérôme Bosch à Madrid, Rubens avec la Chute der Verdammten, c'est-à-dire la chute des damnés à Munich, ou bien encore le regard terrifié du gardien de l'enfer, Scarron, dans la grande fresque du Jugement dernier par Michel-Ange au Vatican. Ce n'est pas facile d'imaginer qu'est-ce que ce sera. Certains cimetières, pas tellement en France. En France, je suis toujours un peu atterré par le tohu-bohu compressé, mal fichu des monuments plus ou moins prétentieux les uns que les autres, avec des déclarations, des phrases, etc. Quand on voit au Danemark, la merveille de beauté, en Finlande, en Norvège, tout d'un coup, c'est simplement, on a l'impression d'être dans un parc. C'était comme si c'était une réplique du paradis, du premier jardin, et il y a simplement une pierre, une belle pierre avec une croix, une petite croix gravée dans la pierre, et puis les noms et les dates. Je pense, j'ai rencontré ça à Montréal, au Mont-Royal, en plein milieu de Montréal, au Canada. Au Japon, c'est la même chose. À l'île Maurice, au cœur de l'océan Indien, on a une autre manière de concevoir ce temps de repos. Donne-lui le repos. C'est vraiment, ces cimetières sont tellement doux. À l'île Maurice, les tombes qui sont côte à côte des hindous, les tombes des Européens, des musulmans, elles sont différentes, mais toutes discrètes, respectueuses, pacifiées et pacifiantes, et on est spontanément recueilli. Je me souviens d'un jour où j'étais vraiment très ému. Tout le monde vient sur sa tombe pour la toucher, pour prier. Et j'étais avec des amis musulmans à l'île Maurice, le bienfaiteur de l'île Maurice qui a été canonisé par Jean-Paul II, le père Laval. Et nous étions là, dans ce cimetière tellement recueilli de douceur, de cœur, de tendresse. Et on était là, on priait, et mes amis musulmans touchaient la pierre de la tombe du père Laval. Cette tombe, bien plus que nos cimetières urbains ou même ruraux, qui en France, quelquefois, sont l'étalage d'une certaine gêne ou d'une prétention, enfin je ne sais pas. Ça n'avait rien à voir avec la paix des cimetières tels que le Nord ou ceux que j'ai cités pouvaient nous dire. Or, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'importance, un cimetière, on n'y va pas si souvent, et puis on pourrait écrire, vous savez ce que les troufions écrivent sur le mur de la caserne, n'est-ce pas? Cela n'a pas d'importance quand on leur dit qu'il ne faut pas voir, qu'il ne faut pas boire. Et tout d'un coup, ils écrivent à côté, ça n'a pas d'importance, on a tout le temps. On a tout le temps. Eh bien, je vais oser affronter l'énigme. Notre parabole a pour titre « Les péripéties d'un ver à soie ». Oui, avouez qu'il s'agit bien de péripéties que l'approche de la mort. Là, on est les péripéties d'un ver à soie. La mère prieure d'un couvent, forte femme, était très, très solide dans ses convictions, qui dirigeait le Carmel de Compiègne. Au moment de la Révolution française, mourut avant que les carmélites ne soient incarcérés et conduits ensuite à la guillotine. Les 16 carmélites, avant qu'elles soient incarcérées, condamnées, le récit est bouleversant.
Il faut lire ça. Et elle, cette prieure, dont la force était reconnue de tout le monde, meurt dans une angoisse affreuse. Et affreuse, et elle se rend compte, et elle est torturée à l'intérieur de l'image, du spectacle qu'elle donne à ses sœurs, et entre autres à la plus jeune, qu'on a failli ne pas accepter parce qu'on craignait qu'en cette période de révolution, elle soit un peu perturbée ou qu'elle chancelante, Blanche de la Force. Alors, et voici que ce sera Blanche de la Force qui, la dernière, montera à l'échafaud. La dernière. Et en chantant le Salve Regina, et les sœurs avaient gardé une petite statuette que nous avons encore, pas plus grande que cela, une petite statuette de la Sainte Vierge, et chacune passait à la suivante en montant les marches de l'échafaud. On a calculé qu'il fallait à peu près 1 minute et demie pour guillotiner une carmélite. Et elles avaient gardé leurs vêtements de carmélite, car les vêtements étaient au lavage, leurs vêtements civils, qu'elles avaient un double, étaient au lavage. Donc, Blanche de la Force monte, et comme elle était la dernière, elle jette dans la foule, elle jette cette petite statue de la Sainte Vierge. Ça tombe dans les mains d'une sainte femme, qui, après la Révolution, va la rendre au Carmel de Compiègne. Et elle est toujours là, au musée du Carmel de Compiègne. C'est très bouleversant de penser que ces femmes sont montées à l'échafaud en chantant le Salve Regina. Et on n'avait même pas laissé le temps entre le matin de la condamnation et le temps qu'il avait fallu pour qu'elles marchent, qu'on les conduise dans leur convoi jusqu'à la place du trône renversé. C'était le nom de la place de la Nation, parce que la guillotine n'était plus sur la place de la Concorde. Ensuite, on l'avait transportée près du Palais Royal, mais les ministères et les ministres allaient parce que ça sentait mauvais. Ensuite, on l'avait transportée, la guillotine, à la Bastille. Mais les femmes de la Bastille en avaient assez des chiens qui venaient laper le sang. À certains jours, il y a eu 2000 guillotinés. Qu'en sera-t-il de nous? Est-ce que nous chanterons Salve Regina? Est-ce que nous chanterons, nous dirons Notre Père? Qu'en sera-t-il de nous? Je ne sais pas. Mais les péripéties du ver à soie vont m'aider. C'est une autre carmélite, une femme, une des plus géniales de l'histoire de l'Église de l'Occident, a eu une des trouvailles, une des paraboles les plus expressives de ce mystère. C'était une Espagnole au tempérament de feu. Elle épuisait tout le monde, les évêques, les supérieurs. Elle avait une force de décision et de détermination. Elle faisait plier les hésitants et les supérieurs du Carmel ou des évêques. Elle avait son franc-parler. Il y a une célèbre phrase d'elle qui est restée quand elle s'adresse au Christ et en lui disant « Ah, Monseigneur, ça ne m'étonne pas que vous ayez si peu d'amis à la manière dont vous les traitez. » Il fallait le génie de Thérèse d'Avila pour inventer cette audace. Je connais peu de paraboles, celle que je vais vous dire du ver à soie, capables de nourrir notre imaginaire. Il y a bien dans Saint Paul cette chose très très belle où Saint Paul, parlant du rapport de la vie actuelle et de la vie future, compare au grain de blé. Et il dit, il y a autant de différence que le pauvre grain de blé qui est en train de donner l'impression de mourir en terre, de peiner sur la terre, et puis quand la tige s'est élevée, qu'elle porte une magnifique gerbe, enfin un magnifique groupe de grains de blé. Donc, Thérèse d'Avila évoque le cocon du ver à soie et le papillon qui en sort. C'est réaliste, simple, vrai, direct et immédiatement parlant et compréhensible par un petit enfant. Et elle écrit « Vous aurez entendu parler de la façon merveilleuse dont on fait la soie. Elle provient d'une semence qui ressemble à des petits grains de poivre. Quand vient la chaleur et que les mûriers commencent à se couvrir de feuilles, cette semence commence à prendre vie, car avant que n'existe l'aliment qui doit la nourrir, elle est comme morte. Ce sont donc des feuilles de mûrier dont les vers à soie se nourrissent, et lorsqu'ils sont devenus grands, on place devant eux de petites branches où, avec leurs petites bouches, ils filent la soie qu'ils tirent d'eux-mêmes. Ils font de petits cocons très serrés où ils se renferment. Et c'est là que ces vers qui sont grands et laids terminent leur vie.
le cocon, le ver secrète de la soie, ça donne le cocon, fait lait, un ver qui se dessèche, ils terminent leur vie. Du cocon lui-même sort alors un gracieux petit papillon blanc. Mais si cela n'était pas quelque chose que nous puissions voir, qui pourrait y croire? Comment pourrions-nous imaginer? Revenons, continue Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, revenons à ce que je disais. Le ver à soie est comme l'âme qui prend vie quand, par la chaleur du Saint-Esprit dans son cocon, elle commence à profiter du secours général que Dieu accorde à tous. Or, quand le ver dont j'ai parlé au commencement a grandi, il commence à filer la soie et à construire la maison où il doit mourir. Je voudrais vous faire comprendre que cette maison pour l'âme, c'est le Christ. Thérèse poursuit avec audace, j'ai lu dans saint Paul que notre vie est cachée dans le Christ ou en Dieu, ce qui est tout un, et que le Christ est notre vie. Nous ne pouvons rien ôter à Dieu, mais nous pouvons ôter de nous-mêmes et donner de nous-mêmes comme le font ces petits vers à soie. Et à peine aurons-nous terminé de faire tout ce qui dépend de nous, que Dieu prendra notre pauvre petit travail, qui n'est pas grand-chose, il l'unira à sa grandeur et lui donnera une si grande valeur que le Seigneur lui-même sera sa récompense. Voyons donc maintenant, continue à s'interroger Sainte Thérèse, ce que devient ce ver quand l'âme est élevée à cette qualité de prière, à cette attention à Dieu. Il se change en un petit papillon blanc qui saura jamais décrire l'état de l'âme qui vient de sortir de cette prière, de ce désir de Dieu, où elle a été plongée dans la grandeur de Dieu. Cette âme ne se reconnaît plus elle-même. Songez la différence existant entre un vilain ver et le petit papillon blanc. Il y a exactement la même différence entre notre état terrestre et ce qui vient après la mort. Oh, quelle n'est pas l'inquiétude de ce petit papillon, tant ses désirs sont immenses. Il comprend par sa propre expérience combien le Seigneur aide et transforme une âme au point qu'elle ne semble plus la même. La faiblesse qu'elle s'imaginait avoir se trouve changée en force. Il n'y a qu'une conclusion. Bonne chance aux papillons.